www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Bonjour, bonsoir mes chers hommes, profidents, profifi, profigares et tous les fidèles du www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde, comme vous le constatez, mesdames et messieurs. Je suis habillé dans la couleur, il y a drapeau. Pourquoi? Parce que nous sommes dimanche. Nous sommes là parce que la communauté congolaise est sangani encore. Pour nous repérer des détails par rapport, il y a les ondits, par rapport, il y a des rumeurs, par rapport, il y a des vents à gauche, à droite. Au sein de la communauté congolaise, comme vous le savez, que ça ne va pas dans le niveau de la communauté congolaise. Il y a eu Marmobele Belé, niveau, il y a tribunal. Mais Makamuto c'est depuis la semaine passée, ça fait une semaine, décision du juge de Sejouamaki. Alors aujourd'hui, la communauté congolaise, Nabato Bazo Kambayango vont vous présenter l'intégralité. Officiellement, il y a Makamutu, qui comme rumeur, on s'est posé la question et c'est sûr et certain, il y a eu beaucoup de points d'interrogation qui circulaient sur nos cerveaux pour la maman de la communauté. Mais cette fois-ci, les lots, Bozozoa, détails, précision, il y a tout dans le Canada, la communauté congolaise de Montréal, Otobengango, Kokom. Donc nous sommes sur Saint-Hubert, Jean Talon, place de Congolais Bazo Sangana, Boza toujours Nabiso, na www.congoconnexiontv.com, un site nouveau dans un nouveau monde, Bozoa intégralité, il y a assemblée générale, comment se dérouler, et je vous présente aussi les interventions, il y a membres de la communauté qui vont intervenir par rapport à la suite, il y a assemblée générale, na Makamwe Kolobamanakati, na site Nabino, congoconnexiontv.com, un site nouveau dans un nouveau monde. Là je vous dis, Bolanda Bisso, votre honneur, frappe le marteau. Vous avez droit de savoir. Nous avons les premiers points, ouverture de l'Assemblée. Deuxième point, désignation du modérateur. Et la secrétaire de l'Assemblée. Du secrétaire ou de la secrétaire de l'Assemblée. Troisième point, mot du modérateur. Quatrième point, vérification de la régularité de la vie des convocations. Cinquième point, vérification du quorum. Sixième point, lecture et adoption de l'ordre du jour. Septième point, lecture et adoption du procès verbal de l'Assemblée du 8 juin 2014. Huitième point, compte rendu de la sentence finale de l'arbitre amiable compositeur. Neuvième point, c'est variable, date de la prochaine assemblée. Et enfin, dixième point, levé de l'assemblée. Vous avez droit de savoir. Donc nous allons donner l'historique et les résumés des faits déclencheurs de la procédure d'arbitrage. Parce que c'est la procédure d'arbitrage qui a donné lieu à la convocation de cette assemblée. Le cadre chronologique des événements que nous vous exposons dans ce document, dans ce présent document, répond simplement à un triple souci de synthèse, de transparence et de gouverne à l'endroit non seulement de toute l'auguste assemblée, mais aussi et surtout de ceux qui n'ont pas pris part aux réunions ayant précédé les assises de ces jours. En effet, l'arbitrage dont il est question aujourd'hui fait suite aux différends relatifs à la mauvaise gestion des biens, des ressources et au dysfonctionnement de la communauté congolaise de Montréal métropolitain. Depuis 2 ans, soit de 2012 à la date de la sentence arbitrale, la communauté congolaise de Montréal métropolitain s'était retrouvée statutairement sans aucun organe ni comité élu par l'Assemblée générale, comité directeur et conseil communautaire. Les allégations de corruption, de manipulation de la commission électorale s'étaient accentuées et à cela s'était ajouté un exécutif bicéphale où on avait d'un côté les vice-présidents qui jouissaient d'une majorité auprès du conseil communautaire et d'autre part les présidents qui s'étaient retrouvés en minorité au conseil communautaire et incapables de prendre une quelconque décision sans que celle-ci ne soit remise en cause par les vice-présidents et les conseils communautaires. De ce qui précède, il en est résulté la suspension du président Moussenga par quelques membres
Qu'il soit dit en passant, cette mesure administrative a été prise au grand mépris des statuts régissant la COCOM. En d'autres termes, la dite suspension a été décidée non par l'Assemblée générale, mais par une poignée de personnes membres du Conseil communautaire. Dans le but de mettre fin à cette cacophonie au niveau de l'exécutif qui paralyse toutes les activités de la COCOM, plusieurs initiatives ont été menées entre janvier 2013 et mai 2014 au sein de la communauté afin de trouver un compromis entre les conseils communautaires, les présidents et les vice-présidents du comité directeur. Parmi ces initiatives, on peut citer le comité de négociation de la COCOM qui avait abouti à la signature d'un compromis tripartite, c'est-à-dire conseil communautaire, le vice-président et le président du comité directeur, et ce, en date du 26 juillet 2013. Il y a donc été décidé ce qui suit. 1. Lancement d'un message à l'intention de tous les membres de la COCOM. 2. Convocation conjointe de la prochaine Assemblée générale par les comités de direction sortants. 3. L'ordre du jour devrait être discuté ensemble. Il convient de souligner ici que cette entente constituait un nouveau cadre juridique dans lequel devraient se mouvoir les parties en conflit, toutes les prétentions antérieures des uns et des autres n'ayant plus droit de citer. En conséquence, la signature de ces compromis par tous les acteurs précités a accouché de l'Assemblée générale du 27 octobre 2013, lors de laquelle tous les belligérants semblaient tenir leur promesse d'enterrer la hache de guerre. Cependant, en dépit de la volonté affichée par les signataires de ces compromis, celui-ci était voué à l'échec parce que les membres signataires avaient décidé de ne pas donner suite au compromis qu'ils avaient signé. C'était le retour à la case du départ. Pour éviter que le blocage perdure, en mars 2014, 3 membres de la COCOM, en l'occurrence M. Chibangu Franga, Lucien Moka et Mathieu Dikou, agissant en vertu de l'article 25 des statuts de la COCOM, avaient initié une pétition et a recueilli plus de 30% des signatures de membres effectifs et en règle de la COCOM, et ce, pour obliger la tenue d'une assemblée générale afin de dénoncer la mauvaise gestion des biens, des ressources et les dysfonctionnements de la COCOM. Cette assemblée fut convoquée et tenue en avril 2014. Les articles 21 et 22 des statuts de la COCOM faisant de l'Assemblée générale le principal organe souverain qui détient tous les pouvoirs. Il a été décidé lors de cette Assemblée générale de révoquer tous les membres des organes, comités et commissions de la COCOM, comme l'indique le procès verbal. On peut lire dans ce procès verbal que l'Assemblée générale avait donné mandat au président du comité directeur sortant, Jean-Marie Moussenga, d'expédier les affaires courantes et de trouver les voies et moyens de ramener le calme au sein de la communauté. Une nouvelle commission électorale a été mise en place. Les résolutions prises à l'issue de cette Assemblée générale souveraine sont exécutoires et opposables à tous les membres de la COCOM, et ce conformément à l'article 27 des statuts. Par ailleurs, lors de l'Assemblée générale du 8 juin 2014, le procès verbal de cette Assemblée mentionne clairement ceci. Je cite, « L'Assemblée générale donne mandat au président Jean-Marie Moussenga de saisir un arbitre en vertu de l'article 49 des statuts qui agirait comme amiable compositeur. » C'est au regard de tous ces procès-verbaux des différentes assemblées générales que M. Jean-Marie Moussenga avait le 28 mai 2014 écrit à l'Association des juristes congolais au Canada, AGEC, pour solliciter la désignation d'un arbitre amiable compositeur. L'AGEC a désigné M. Charles Auto comme arbitre amiable compositeur. Il importe de souligner que les requérants sont M. Chibangu Franga, Lucien Moka et Mathieu Dikou, alors que l'intimé est la communauté congolaise de Montréal métropolitain, représentée par son président, M. Jean-Marie Moussenga. Le 11 juin 2014, les requérants et l'intimé ont signé la convention d'arbitrage. Faute de temps, nous vous dispensons de la lecture de la convention d'arbitrage et de la sentence arbitrale rendue à cet effet le 13 août 2014 et dont nous ne ferons lecture que des conclusions, sans oublier bien sûr l'homologation de la sentence arbitrale par l'honorable juge Sophie Picard. Cette dernière a déclaré la sentence arbitrale exécutoire. La sentence arbitrale ainsi que son homologation ayant été prononcée et rendue publique, tous les membres qui ont intérêt peuvent les consulter auprès du greffe, Chambre civile, district de Longueuil, sous le numéro 505-17-0073-3D-143.
Donc je vais passer à la lecture de conclusion, parce qu'on ne peut pas lire tous ces 23 pages, on ne peut pas lire toute la sentence arbitrale. Nous allons lire juste la conclusion, parce que c'est là où habituellement, dans des procès, c'est là où les juges prononcent ce qu'il a arrêté. Donc nous allons passer outre les entendus. Vous avez droit de savoir. Recommande au président du comité directeur sortant de soumettre son bilan à l'Assemblée générale dans les 2 semaines qui suivent la présente sentence. Recommande fortement à l'occasion de l'Assemblée générale élective du dimanche 26 octobre 2014 de mettre en place des vérificateurs indépendants pour auditer la gestion du comité directeur. Recommande fortement à l'occasion de l'Assemblée générale élective du dimanche 26 octobre 2014 de mettre en place un comité indépendant de révision des statuts composé essentiellement des juristes et relevant de l'Assemblée générale. Recommande fortement à l'occasion de l'Assemblée générale élective du dimanche 26 octobre 2014 la restructuration du conseil communautaire qui serait composé des anciens présidents de la COCOM en raison de 40%, des femmes en raison de 30%, des hommes en raison de 30%. Reconduit dans ses fonctions de président du comité directeur jusqu'au dimanche 26 octobre 2014, M. Jean-Marie Moussenga. Désigne M. Jean-Baptiste Ngakoy, coordonnateur de la COCOM jusqu'au 26 octobre 2014. Il a pour mission de gérer collégialement la COCOM avec le président du comité directeur. Suspend les membres ci-après pour une durée de 2 ans de la COCOM. Jennifer Omba, Jean-René Luboya, Jean-Pierre Wafouana, pour la violation de façon délibérée de la sentence intérimaire et le jugement de la Cour supérieure interdisant la tenue de toute activité. Amen. Recommande à M. Raphaël Lucasso de remettre la gestion du site web de la COCOM au président du comité directeur. Recommande au nouveau comité directeur de la COCOM de récupérer toutes les sommes d'argent de la communauté que M. Jean-Pierre Wafouana a dépensées pour sa dépense personnelle auprès du cabinet d'avocats. Reconduit la commission électorale élue le 18 mai 2014. Condamne solidairement et in solidum Raphaël Lucasso, Jennifer Omba, Jean-René Luboya et Jean-Pierre Wafouana à payer au requérant Chibangu et autres la somme de $2000 à titre de dommages-intérêts dans les 30 jours qui suivent la présente sentence. Condamne solidairement et in solidum Raphaël Lucasso et les conseils communautaires, Jean-René Luboya, Jennifer Omba et la commission électorale, ainsi que Jean-Pierre Wafouana à payer la totalité des frais d'arbitrage qui s'élèvent à $7000 dans les 30 jours qui suivent la présente sentence. Annule les élections qui ont eu lieu le samedi 14 juin 2014. Interdit l'usage des adresses courriels privées ou des entreprises. Les correspondances doivent se faire avec l'adresse de la COCOM. Cette adresse courriel doit être gardée par le président du comité directeur. Interdit l'usage du sigle COCOM, Communauté congolaise de Montréal, à toute autre association sans avoir au préalable l'accord de l'Assemblée générale. Interdit à Synergie COCOM l'usage du sigle COCOM, Communauté congolaise de Montréal. Sans frère Charles Aoto, doctorat en droit, doctorat en gestion, arbitre amiable compositeur. Les requérants Chibangu Franca, Mathieu Dikou, Lucien Moka, pour les requérants, se représentent seuls. Jean-Marie Moussenga, président de la communauté congolaise de Montréal métropolitain, l'intimé, se représente seul. Bravo! L'homologation. Ce n'est pas fini. L'homologation a été lue. Voici le procès verbal d'audience, la Cour supérieure, Chambre civile, province de Québec, district de Longueuil. Les numéros 505-17-007332-143.
requérant Chibangu Franca et consorts et autres. Jean-Marie Moussenga, intimé. Le 21 août 2014. Présent l'honorable juge Sophie Picard et Jean-Marie Moussenga, c'est représentant seul, et Chibangu Franca et autres, c'est représentant seul. Nature de la cause, homologation d'une sentence arbitrale. Greffier Michel Bonigno. Identification de la cause et des parties, représentation de M. Jean-Marie Moussenga, échange entre le tribunal et les parties. Jugement. Vu la sentence arbitrale rendue le 13 août par l'arbitre Charles Auto, vu la requête en homologation de la sentence arbitrale, vu l'absence de contestation par M. Jean-Marie Moussenga, pour ces motifs, le tribunal accueille la requête, homologue et déclare exécutoire la sentence arbitrale rendue le 13 août 2014 par l'arbitre Charles Auto, laquelle est jointe au procès verbal, le tout sans frais. Signé honorable Sophie Picard. Vous avez droit de savoir. Bien sûr, les requérants, c'est Chibangu Franca et consorts. Et l'intimé, c'est la communauté congolaise représentée par Jean-Marie Moussenga. Et l'homologation de la sentence arbitrale, c'est par l'honorable juge Sophie Picard. Identification de la cause et des parties, représentation de M. Jean-Marie Moussenga, échange entre les tribunaux et les parties. Jugement, vu la sentence arbitrale rendue le 13 août 2014 par l'arbitre Charles Auto, vu la requête en homologation de la sentence arbitrale, vu l'absence de contestation par M. Moussenga, pour ces motifs, le tribunal accueille la requête, homologue et déclare exécutoire la sentence arbitrale rendue le 13 août 2014 par l'arbitre Charles Auto, laquelle est jointe au présent procès verbal, le tout sans frais. Signé Sophie Picard. Honorable Sophie Picard. Merci. Vous avez droit de savoir. De l'arbitre amiable compositeur. Moi, c'est ce compte rendu là qui venait de nous être prévu par Guillaume. Il n'a pas terminé. Non, pas terminé. Guillaume, il a parlé d'historique. Non, c'est pas 3 pages. Il n'a pas terminé. Donc il y a un compte rendu spécifique. C'est ça? Oui. Mais qui doit maintenant le faire? Guillaume peut continuer. Guillaume peut continuer. Nous sommes au point 8 maintenant. C'est vous qui allez nous donner les comptes rendus. Moi, je parle de ici, m'ajouter. Oui, le point 8, c'est compte rendu de la sentence finale. Vous avez droit de savoir. On nous donne comme proposition, comme ça, vous allez vous prononcer là-dessus. Moi, je propose ceci. Tout à l'heure, M. Guillaume nous a lu le résumé. Et moi, c'est pas les résumés. J'ai lu les conclusions. En vérité, nous sommes tous ici pour écouter les conclusions, savoir où est-ce que s'en va la communauté, savoir où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui a été fait. Donc, ce que moi je pourrais proposer, par exemple, qu'ils nous les relisent, et si on veut point par point discuter ces points-là, ça pourrait être une réussite aussi. Au lieu de nous lire les 23 pages, je n'ai pas besoin de ces 23 pages. S'il vous plaît. Vous avez droit de savoir. Nous avons proposé, ou bien nous vous proposons de prendre le numéro du dossier. Si quelqu'un en a besoin, ça peut aussi nous servir d'archive. Il n'a qu'à aller à la cour de Longueuil avec le numéro, récupérer ça. Parce que moi, l'essentiel c'était de vous lire seulement la dernière, les recommandations du juge. C'est ça vraiment l'essentiel ici. Parce que c'est toute une histoire là qui est ici, comment on est arrivé, comment il y a une pétition, comment on a suspendu, c'est plein de choses là. Alors on commence directement, si c'est puisque c'est au moins 2 pas seulement, on peut faire la lecture rapidement et puis ça s'arrête là. Vous avez droit de savoir.
Il est vrai que je vais me soumettre à la décision de la sentence, mais je vous rappelle aussi que le même rapport que je vais vous fournir l'a été déjà fait en janvier 2014 et aussi en mai 2014. Par contre, pour la décision de l'arbitre, étant donné qu'il y a des biens dispersés dans la communauté, il faut le récupérer. Et pour le récupérer, il a recommandé toujours dans sa décision au prochain comité directeur de récupérer tous les biens. Et tous ces biens-là vont faire partie du bilan justement que j'assume aujourd'hui. Alors, étant donné aussi que le calendrier est très court par rapport, il a déjà fixé la date des prochaines élections au 26 octobre. Dans ma prévision à moi, aujourd'hui on rendait compte la sentence. 2 semaines après, et 3 semaines après, comme nous recommandent nos statuts, donc le 21 septembre, on aura maintenant une assemblée générale où la commission électorale qui est reconduite ici va nous revenir avec les recommandations. Ces recommandations, c'est-à-dire voici les critères d'éligibilité. On sait comment ça se passe. Et à cette assemblée-là, même aujourd'hui d'ailleurs, j'aimerais que vous m'autorisez, parce qu'on avait à Ottawa, l'ancien président a fait son mandat et son bilan plutôt, après qu'un autre bureau soit installé. Pourquoi? Parce que le juge avait déjà décidé que l'ancien président doit faire son bilan. Moi, n'ayant pas encore tous les nécessaires avec moi pour faire ce bilan-là, vous comprendrez que je suis incapable aujourd'hui de vous faire ces bilans. Sinon, je vais reprendre le même bilan que j'avais fait au mois de janvier et au mois de mai et vous revenir encore avec. Or, il y a beaucoup de biens qui circulent dans la communauté, les biens que le prochain comité directeur va recenser, non seulement recenser, mais récupérer. Parce que ça, c'est une décision de justice. C'est dommage qu'on soit arrivé là parce que nous sommes là pour d'abord l'unité de la communauté. Malheureusement, lorsqu'on a entendu l'historique de Guillaume, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à nous entendre. Malheureusement, on n'a pas été capable. Aujourd'hui, c'est une décision de justice. Tout le monde est obligé de se plier là-dessus. Alors, je recommande fortement, même moi-même, je vais me soumettre dans le sens que tout ce que j'ai comme bien de la communauté, je dois les retourner pour éviter des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que, c'est injustice. N'importe qui aujourd'hui qui ne respecterait pas cette décision de justice verra un lycée. Et c'est vraiment dommage que tout le monde n'a pas entendu. Alors c'est ça, le 21 septembre, commission électorale, dont tous les membres sont ici présents. Et après, ça va nous donner un mois, je pense, ça prend toujours un mois pour aller jusqu'aux élections, jusqu'au 26 octobre. Si l'Assemblée est d'accord avec ces calendriers, on va l'adopter et puis nous allons nous retrouver ici le 21 septembre. Mais c'est le calendrier qui est donné par le tribunal. Le tribunal a donné la date limite des élections le 26 octobre. Pas même la date limite, donc les élections doivent se dérouler le 26 octobre. Donc maintenant la date que vous proposez du 21. Pourquoi le 21 septembre? Parce que ça prend toujours 3 semaines pour convoquer notre assemblée. 2 semaines plus tôt. On a 21 septembre, si vous 21 septembre, ça va nous donner un mois pour aller jusqu'aux élections. Et ça, c'est une proposition de la date du 21 septembre que l'Assemblée peut accepter ou pas. Mais ça va dans la logique des choses du calendrier fixé par l'arbitre. Vous avez droit de savoir. Si je comprends bien, c'est que ce que nous devons récupérer sera donné au prochain comité directeur. Voilà. Quelque part, je trouve qu'on est un peu lésé. Parce que le comité directeur qui connaît quels sont nos biens, c'est le comité directeur qui est en place en ce moment. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait un nouveau comité directeur qui va récupérer des choses qu'il ne connaîtra peut-être pas? Et je pense que la meilleure des choses, c'est que le comité directeur qui est en place en ce moment puisse récupérer tous nos biens et fera part au nouveau comité directeur. Je pense qu'un mois, c'est largement suffisant pour récupérer nos biens. Lorsque une personne... Non, parce que ce qu'il avait dit, c'est on va remettre ça au prochain comité directeur. On récupère toute la petite qu'on a. Pour qu'il fasse son bilan, il faut qu'il ait récupéré d'abord
tous les biens. Donc ça serait bien lui qui va récupérer le tout et non le prochain comité directeur. Bien sûr. C'est sous mon mandat. Ok, Donc je suis obligé avant de rendre compte ou avant la remise reprise avec l'autre comité directeur, je suis obligé d'avoir tous les biens avec moi. Ok, donc c'est bien toi qui vas récupérer ça. Merci. Vous avez droit de savoir. Avec M. Jean-Pierre Wafouane à la communauté, depuis 2010, il est le vice-président de la communauté. Sortant, bien sûr. Alors, c'est sûr que les bilans qu'on a présentés, on doit d'abord les présenter collégialement. Lui, il avait des dossiers qu'il gérait. Moi aussi, j'ai des dossiers que je gérais. Notamment, par exemple, il y a des factures. Il était le coordonnateur du 30 juin 2008, coordonnateur du 30 juin 2009, coordonnateur du 30 juin 2010, du cinquantenaire. Il y a certaines factures auxquelles nous devons et qu'il a, parce qu'il s'occupait du volet artistique et que j'ai aussi. On parle aussi du site web de la communauté congolaise de Montréal. On parle de la... Dans la sentence, l'arbitre a parlé de la corruption, de la manipulation de la commission électorale. C'est-à-dire qu'ils ont perçu de l'argent dans la communauté pour dire qu'il y a élection alors que c'était interdit. Alors ça, c'est la corruption dont il parle. Donc il faut qu'on récupère aussi tout cet argent-là. Qu'on récupère aussi, ça, bon, il l'a condamné, les amendes qu'il a fixées ici. Et avant cette tenue d'assemblée, et tel qu'il m'a été recommandé, je ne pouvais pas me mettre devant vous sans que, et officiellement, ils ont eu copie de la sentence. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé à tous les organes et aux personnes condamnées en lettre recommandée une partie de la sentence, bon, pas une partie, la sentence et l'homologation. Donc ils ont tous ces documents-là. Donc ils sont informés officiellement, parce que c'est recommandé. Et ça, même s'il y a des poursuites plus tard, nous on peut se couvrir aussi, dire que bon, et, ils ont reçu une lettre à telle date. J'ai quand même, vous savez que lorsqu'il a été élu, il est parti tout de suite à la banque, il a fait de changements, il est parti au registre des entreprises, il a fait des changements, il a écrit aux certaines institutions avec lesquelles nous travaillons. Alors, dès que j'ai eu la sentence officielle, je suis retourné à la banque. J'ai remis l'ancien comité, parce que l'ancien comité est toujours, d'après la loi, il est toujours en place. Donc, moi, président, Jean-Pierre Wafouane, vice-président, Ariane Lobo, trésorier. Parce que ça prend toujours les élus, ils étaient élus, à même titre que moi. Je n'ai pas le droit de les enlever, non, c'est la loi. Et puis aussi, je suis allé au registraire des entreprises, s'il vous plaît. Je suis aussi allé au registraire des entreprises pour faire les modifications. Donc la banque, le registre des entreprises, les modifications sont faites. Je n'ai pas compris. Oui, mais malheureusement, si jamais, ça aussi c'est grave. Parce que c'est sûr et certain que quand ils vont voir que j'ai procédé à ces changements-là, ils vont encore retourner derrière moi pour changer encore. Pourquoi? Parce que là-bas, au registre des entreprises, n'importe qui peut aller faire des modifications. Je les ai présentés, les jugements nous ont dit non, nous marchons avec la bonne foi de la personne. N'importe qui de votre association qui viendrait dire que moi je suis le président, moi je suis élu, il fait les changements, il a le droit de le faire. Maintenant, s'il y a des sanctions, c'est à vous de les prendre. Mais ça, excusez-moi, oui. Ça ne se passe pas comme ça au niveau de l'institution financière, parce que là, il faut un procès. Non, non, beaucoup plus au registraire, c'est bien important. Parce que les registraires des entreprises, la banque, pour qu'il y ait modification, la banque exige le registraire, les documents, les lettres patentes. Ça, n'importe qui peut les vérifier. Exactement, oui. Bon, maintenant, malheureusement, n'importe qui ici peut aussi retourner au registraire des entreprises pour apporter des modifications. Les autres ne demandent pas quoi que ce soit. Mais président, s'il vous plaît, président, vous arrachez la parole comme ça, c'est juste pour que je puisse vous réhydrater. Oui. Pourquoi? Ils sont suspendus pendant 2 ans. Alors ça vous donne la force. Si par exemple vous constatez que ces gens-là qui sont suspendus pendant autant de jours, autant de semaines, ils vont faire quelque chose. Brandissez cela, paf, Il y a ce qu'on appelle outrage au tribunal. Quelqu'un qui ne respecte pas la sentence, il n'a pas affaire avec la communauté, il a affaire avec la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a outrage au tribunal. Vous avez droit de savoir. Nalina soulever leur mot est très important par rapport à ce que le président vient de dire, le président sortant vient de dire, qu'à Kendegina Bio, il y a registré des entreprises, elles ont ces changements d'Enzalaki,
président Jean-Pierre Wafana, vice-président et tout. Hier, nous avons appelé, il y a un de notre collègues qui m'a prévenu comme quoi que il y a LA, juste il y a LV. Bon, s'il vous plaît. Il y a LV. De toutes les façons, nous avons enregistré dans le déjà compte il y a Cocom. Donc, ça veut dire que même si on a un compte, il y a Cocom, ça veut dire qu'ils sont allés ouvrir un autre compte dans Combo Cocom. Le changement, président Sali, c'est vrai, Sali changement, mais le changement, oh, bon, bah, Sali qui n'a pas awa, bah, comment on va tous les alliés, bah, c'est Minaki, président Jean-Pierre Wafana, vice-président Oupar Solange, trésorier Lick Massive, ainsi de suite. Oh, les alliés, mais quand on a date, il y a le 26 août. Par contre, il y a une chose très importante que nous avons à awa, place bâtie, type de document. Déclaration de mise à jour courante le 24 juillet 2014. C'est le changement. Lettre patente supplémentaire le 22 juillet 2014. Ce qui veut dire que donc, dans la lettre patente, peut-être qu'il y a un compte ailleurs. Étant donné que l'Assemblée est souveraine, au-dessus, il y a le président sortant, Jean-Marie Moussinga, na coordonnateur Jean Gakoy, il y a Bissot. Comme biso ba membre de ça là par rapport sur les amis qui va pour le compte ailleurs na combat comme et qui va continuer pour fonctionner na combat comme président va donner nous donne d'abord la réponse. Je pense que la question ne se pose même pas. Parce que dans la sentence, il est bien clair que quiconque ne peut utiliser les noms de la COCOM. Quiconque. Communauté congolaise de Montréal, personne ne peut utiliser en dehors de cette assemblée. Donc la question ne se pose même pas. À moins que Bassa ait une alliance des Congolais de Montréal, va modifier Maramoussou. Ça peut marcher. Mais communauté congolaise de Montréal, personne. C'est bon. Ok. Allez, c'est Pascal. Bon, juste, je voudrais dire ceci. C'est que notre frère qui a le commande de là, c'est vrai. Une patente, c'est une patente. Si j'ai une patente, je puis me présenter n'importe où. Hein, comme étant les responsables de telle communauté et demander certaines choses, on doit me donner, s'il le faut. D'où il faut récupérer ça. Comment récupérer? Vous avez des preuves qu'ils en ont. Il faut envoyer une lettre officielle et donner autant de jours. Ici, c'est 10 jours. 10 jours maximum. S'ils ne répondent pas, vous les amenez en justice. Vous avez droit de savoir. On vient d'entendre qu'il y a un LB de la COCOM. Et là, on voit qu'ils sont suspendus. Je veux savoir quelles mesures vous allez prendre pour les arrêter parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la COCOM. Comment vous allez les empêcher d'utiliser ce mot-là? Parce qu'il y a déjà un LB. Je veux savoir comment ça va se passer. Non, attendez, le coordonnateur de je crois qu'il y a un grand travail à faire. Vous avez vu qu'il y a plusieurs décisions, il y a des propositions, il y a des décisions. Mais il faut traduire ces propositions-là, ces décisions-là par des actes. Ça va demander des écrits, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette au travail. Il y a des actions que nous devons prendre. N'est-ce pas? Quand on parle du nom de la COCOM, il faut qu'on arrive à ce que n'importe qui ne soit pas capable d'utiliser le nom de la COCOM n'importe comment. Il faut protéger le nom de la COCOM. Voilà. C'est fait ça. Donc la seule réponse, c'est on va protéger le nom de la COCOM et on va s'assurer que tout celui qui utilisera le nom de la COCOM sans mandat soit frappé. Ouais. C'est clair. C'est une décision de justice. Nous sommes tous obligés de... Nous sommes dans un pays de droit. Tout le monde peut créer une association comme il veut, 1000 associations. Mais il peut aller créer son association, si ce n'est pas de LB de la COCOM, aller créer une association comme vous voulez. C'est votre droit, mais pour la communauté congolaise de Montréal, elle est une et elle restera une. Il n'y en aura pas d'autre. Merci. Et je pense que
je suis... oui, ce sera la dernière phrase, mais je suis content que tout le monde ait abondé dans le même sens que moi, parce que j'avais énuméré les décisions qui ont été prises, je me demandais comment ça allait être exécuté. Parce que là, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Je demanderai tout simplement à l'Assemblée générale, au monde, de collaborer à l'exécution de ces jugements-là. C'est-à-dire, si vous trouvez quelqu'un qui utilise abusivement les sigles de COCOM, essayez de prendre soit une image, soit une preuve, et puis vous amenez ça. Nous avons la sentence, nous allons nous cotiser et nous allons nous rendre au tribunal pour dire, voilà, les gens ont violé la décision que vous avez prise, et c'est fini. Vous avez droit de savoir. Je voudrais demander au président honoraire à M. Mathieu et à M. Djali, c'est vous qui êtes les initiateurs de cette démarche qui nous a conduits jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous demander si vous avez un dernier mot à adresser à la présente Assemblée, à l'auguste Assemblée, avant qu'on clôture. Vous avez droit de savoir. S'il vous plaît. Ok, en tout cas, merci beaucoup de la parole. Merci pour la présence de l'Union Boza. Ce qui est au Salaki et l'euro collégialement. Zaki grâce na bino parce que bon il y a tout la loko pour tous sa communauté na right mon communauté Zaki diraye to ça dia monter parce que tous ali contre l'autre équipe au Basali comme Sikoyo parce que ce sont nos frères et sœurs, on est tous ensemble, on est tous en famille, les laïcs c'est là ma famille surtout kumbaki makambo to comme na place arbitre Zaki poto sokola bilamba salité ensemble ils ont a pembe était là en tout cas mingi rolobezate ma démarche juste au sali to communana parce que manque il y a respect à la communauté comme il makasi bateau bazaki na mauvaise intention ya ko dérailler communauté selon ba calendrier na bango selon ba intérêt na bango personnel biso sali yango en tout cas pour tous sa communauté na rail intention na biso eza pour na appuyer président sortant Jean-Marie Moussenga au hasard mais intention na biso ezaki vraiment pour nous sa communauté na rail donc Motumoko Oyo, Azana droit au Bango Azalité, sauf que condamnation et juge Azali exécutoire, vous avez toujours décision, Bazagi Nabiso, Mingi vraiment on le désate, Baba Ndébonation, ce Bing Bazong, on a sa communauté tant que membre, Mouvement Bangazate, Bazad déjà membre. Sauf que Bazad je me suis dit, sauf que Bazad excusez. Ils ont suspendu 2 ans. 2 ans, on est là, vous allez à ma bêtise. Non, il faut éclaircir la date de 2 ans. Oui, même génération n'a pas de ne pas se présenter. En tant que membre aussi. On va aller plus loin encore. Pour ne pas briller des mandats pendant 2 ans, il faut être clair là. Il a toujours des non, ils sont suspendus mais ils sont pas membres comme tous les Congolais vivant dans Montréal et aux environs. Mais par contre, Bissonde suspendre Bango avec un délai supplémentaire. On a assemblé pour décider. Mais la loi, la justice va suspendre pendant 2 ans. Mais on va le faire quand? On a assemblé pour décider. Mais pourquoi pas aujourd'hui? On n'est pas allé si loin que ça. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions de votre présence. Vous avez droit de savoir. Tout le monde est devenu pressé poison là. Merci Néboyaki. Mais l'acte que nous venons de poser aujourd'hui, comme si soit l'élo, ce n'est pas seulement pour nous, les alliés beaucoup plus pour nos jeunes, puisque la salle maintenant est pleine. Les jeunes, à l'époque, il n'y a pas de petit, les lobes va père des familles, c'est-à-dire lobby peut appeler, va diriger la communauté. Et ça va baliser tout ça. Sauf autant qu'il y a une recommandation, il y a juge, arbitre, quelque part à Zolobake, il faut confier statut à la communauté, n'a pas juriste pour en assemblée.
c'est pour que prochainement la balise est à la claire. Et ça a souhaité que 2, 3, 4 personnes bayokani na coin kuna o to ça la pocom. Non, nous avons se sentir maintenant responsable. Les robots prendre le risque on a pour brûler parce que bon moni preuve ya ngwana jusque là na moko na ndenge bande on a bisana na va subir yango directement te. Pour na bango za la ndoto mais les ba vivre réalité biso tout ko bangana. Alors to bozona na banda pour l'esprit moko ya bien ceux qui font les alliés au PCB mais beaucoup ça n'a pas $5 toujours remercier du à Congo Connexion TV Profil de Montréal, merci beaucoup. Mandemo yeko couvrir assemblée générale extraordinaire to bengi qui peut te rendre compte mesure oyo jugement oyo vraiment arbitre a pesaki pour unifier la communauté na biso ezonga ndenge ezalaki. Tout s'est très bien passé, peuple à répondre. Il faut pas oublier que sentence oyo eza pour diviser la communauté. Ils allaient plutôt pour unifier la communauté congolaise de Montréal. Et tika la taka moko après Musenga et la moko à partir d'aujourd'hui et après Musenga. Communauté zaya mutute. Communauté zaya ba congolais à Montréal. Et pour cela, nous devons respecter d'abord les Congolais. Parce que c'est un mandat à Congolais. Tu ne peux pas avoir le mandat de la communauté et être au-dessus du peuple que tu diriges. Non. Un président, il faut avoir une communauté à respecter les bêtes, c'est-à-dire le statut de la communauté, à respecter la sentence de la PCLO. Alors, je pense que pour franchir l'étape Moussoussou, ma vie à la communauté d'Abisso, va fixer l'élection le 26 octobre. J'espère que le candidat Bakoya, Bato et Asika Bakoya, la communauté d'Abisso, la communauté n'appartient pas à un individu, appartient à tout le monde. C'est ça, en tout cas, je suis très content. Il y a réunion à l'élo, il y a Romoni, Batangi sentence Yabit, au monde, il va condamner Bande Konabiso à aventurier. Vous comprenez l'aventure, c'est beau Taka. Au monde, il y a Fanyaluka qui est l'eau pessier, Luboya est l'eau pessier. Au monde, il y a l'eau de regretter la petite sœur. Les autres personnes, comment va fatiguer à Nengola Bakosae, Kalanda Bango. C'est ça, mais il y a au moins 50 ans de pays. Nous avons utilisé comme Mazate. Bankawana va suspendu 2 ans. Ceux qui ont dit sur une assemblée lobby, bâti pour suspendu de génération en génération. Parce que l'eau va salir, va la traite. La traite va dans le monde, là, va vous comprenez? C'est que l'assemblée, il y a bien les merci RDC. Communauté Cocom, toujours il faut s'aventurer les idées. On a comme président, Bongama Kada pour aventurer à vous aller aventurer à vous aller soutien. Si vous avez une boule, que la communauté est loin, quoi y a parce qu'il y a tout va vous liquer comme un niveau. Tout va vous liquer comme un niveau. C'est aventurer. Vous avez la président Bongama Kada, on a tout va vous faire servir là. L'Assemblée sait bien comment on a bien organisé notre assemblée aujourd'hui. J'espère que prochainement il n'y aura plus de même problème dans la communauté. C'est une honte. Nous faisons actuellement, nous occupons actuellement dans l'Amérique du Nord comme la deuxième communauté noire ici. Nous devons quand même nous organiser. Parmi nous, il n'y a même pas un ministre, même un conseiller, c'est grave. Tout ça commence par ici. Nous demandons à tout le monde de venir participer, de faire au moins quelque chose pour que la communauté aille de devant. C'est ça que je pourrais vous demander. Et je vous remercie. Congo Connexion TV, ndenge tolobaki na ebandeli. Eloko yoto sali ezate pona ko ina mutu, ezate pona ko bengana, ezande poto vivre lisanga moko. Ndenge papa maréchal abandai koloba papa bo moko ekolo bo moko, surtout na mboka mopaya. Lelo yoto sepeli mingi lokola bato ebele baye na assemblée, c'est-à-dire message est passaki. Mais baya lisusu ebele na assemblée générale otokosala le 21 septembre. Baya Koloba, c'est ça notre problème, l'unité à Congolais na kati ya Montréal.
toki kokabwana te pour des besoins futiles là ba futilité na totika boya to sangana po bana na biso bakutelo moko ya solide. C'est ça mon dernier mot. Impression pour l'Assemblée lelo ils ont vraiment simple. Na sir soki to komi lelo na place to komi mingi bazali vraiment informé te. Na sir bandeko na biso o bazate to baza côté mususu bayebi bango moko vraiment soki bandi likonzi li kam autre to komi lelo bayebi. Naza na quelques dates awa na poche na ngai. Soki to komi a lelo parce que depuis Assemblée ya soki salama qui le na octobre 2013 depuis octobre 2013 donc batmingi bien que non commission électorale va promettre biso à l'époque en octobre 2013 deux membres de la commission électorale balongwaga deux membres de la commission électorale balongwaga batikala 5 basenga to compléter bango 2 personnes pour basala musala na bango tant que aussi assemblée wana voire même le président de l'époque la commission électorale M. René Luboya a promis comme quoi que non, ba fiche même pour la élection, pour représenter la loi électorale au Salama. Par contre, au Salama, tant que prouver la loi électorale. Tant que nous avons l'Assemblée en octobre 2013, nous avons l'Assemblée en mars 2014, nous avons déjà perte il y a 2 membres. Il a fallu compléter cette base à compléter bangoté. Nous avons l'Assemblée en mars 2013, batikali 3 membres sur 7. Donc c'est déjà illégal. Mais on est au sein de la poto-poto. Donc comme la deuxième assemblée il y a mars, deuxième assemblée na début avril, la même chose. Si on est au sein de l'élection na bango, bazalaki 2 membres, non, même pas 2 membres, batikali membre yemoko. Parce que parmi les 3, Moro a démissionné qui a révoqué la raison na ye ezali que division de la communauté. Mais basantetaki batikali 2 et parmi les 2 Moro soit benalagi atikali yemoko. Donc ceux qui les autres ont la place autres ali quelque part bazo bomba vérité bazo ngali c'est pas de vérité. C'est vrai au bazo ba mandat président Jean-Marie Moussengesili, c'est vrai mandat nécessaire déjà mais ça yemoko te ezaye étant que président eza Jean-Pierre Wafana étant que vice-président na trésorier na bango na conseil communautaire Mobimba. Mais basali Moussa na désordre biso suite il y a l'assemblée, suite il y a membre au bazali président au délégué biso pour la justice, même pas la justice na arbitrage, il y a monde sali fouiller mam auto sali nango lelo. Donc lelo jugement final, sentence finale est tangami, base de précaution ba réussir aussi la combo ya communauté congolaise té. Donc ce basali combo ya communauté congolaise, ba preuve na ba image, ba membre va décider ba ko pesa yango na justice. Ngai a décidé ba membre présent va décider et aucune justice. Donc et comme ngonga toute sa communauté na rai tous à la bomoko poto que liboso pardon toute la communauté pour na ba intérêt personnel mais toute la communauté pour na ba intérêt commun jeunesse zaliwana ils ont appartenu na bango na osenga na ba jeune prochainement bazala ebele donc tous à lebele pour na kokomi que liboso c'est vrai communauté zara bibembete communauté zara ba fête communauté zara mabela ko sala mais faut tous à l'ensemble pour réaliser biloko na niso tout. En tout cas encore une fois merci beaucoup Profil de Montréal. Merci à Congolais au bazar landa image to pesi nombo te peut inviter prochainement boya balobi prochaine assemblée le 21 donc toujours dans la même salle na 910 Jean Talon Est. Na répété 910 Jean Talon Est na même salle le 21 septembre. Merci et bonne soirée place Bovandi et bonne journée place Bozaleli. Merci en tout cas, merci encore une fois. Aimé Kidimbu, cofondateur de la communauté congolaise de Montréal. Depuis ça fait 25 ans, la communauté, on a l'âge à la vingtaine. Le lot, on a papa, on a coco. Donc par la grâce de Dieu, donc tout ça toujours dans démarche que communauté et que kitoko, communauté et les cap bien pour tes communauté tout ça liango, et ça pour na bana na biso. Ba coco na biso batikela ga biso Congo. To litara toujours pour na Congo. Biso pe to yaki awa ba refuge awa na bamboka oyo. Tout ça ko bunda pe que le biso ki to leki, to zalite bana na biso bazala malamu yango, to yaki ba réunion pour na ko sala que communauté et la Congo communauté congolaise tous à la uni. Bon, la unité en gros, tous à poursuivre la marche ni surtout, tous à poursuivre la démarche ni surtout nécessaire pour tous à la quand même bien, bana na biso bazala bien, n'engé le biso na Congo, to condamnera papa na biso na ancien Zaïre que
bango mutu bakomisaki mboka boye tolingi te bana na biso mpe bazwa langage wana mpo bakise biso kati na Montréal mpo biso tovandaka awa ça fait vingtaine d'années nasali bambula ebele awa ke na Congo donc tolitaka toujours naza wana naza mieux placé na bando na communauté te depuis tobanda ti lelo nazali et puis nazali 1 donc na le ba numéro 1 eza pour na orgueil numéro 1 oya tchaka kimia na communauté sur mobulu ezali mais soki négligence bamsu baye barate so ba négliger nga ekomaka nungu to moni ndenge ekomaki to banda déjà na Gabi Kombe nazalaki toujours très important pour na ko arrêter ba hémorragie nyoso to ye pour na Katanda deuxième mandat ya communauté toujours la même chose. J'étais le premier pour na tchaki ba hémorragie wana nyoso tout okangaki pe to yaki na équipe RDC na kotisa démocratie lelo mutu nyoso tout a se retrouvaka to ye na Doli président Doli mobulu elekaki na calmer mobulu na bibotika toza bandeko tokobomana te botika ye Doli a fonctionnaki pe amonaki ke tangu ne kokaki ayelaki nga communauté na maboko na papier lettre de démission qui a s'engagé na politique na pesi mot d'ordre ya lycéen azwaki intérim jusqu'à na tiré pression to komi na élection Musenga a gagné. Musenga a travaillé. Na monaki que Musenga azalaki quand même mutu azaki nouveau na communauté. Pour na ko arrêter ba hémorragie, na ju présence na ngai. Pour na linga poste na banda bo mwana ba président ba club. Na kini donc ba président ba nini donc awa président pour na ngai zelo ko pamba. Na ye na kotaki comme ministre ya finance donc trésorier. To travailler, communauté qui ndaki bien, mandat na esili na replier na zongi. Tangu na zongi na tikeli bango, kolongwa kaka na longwe nungu ebandi. Sikoyo na banda ko yapo na tia calme bango saneti basakana na ngai na tiki bango na ebaki place ni bakokoma. Ke place bakomi lelo na ebaki yango bakokoma boye. Donc mutu nyonso tu oyo alukaki azui résultat na ye dans communauté unie totambola ndenge tolobaka tata bo moko communauté moko na communauté olingi pouvoir mandat ya 2 ans d'élection calataire reposer candidature nous sommes là tous on a besoin que tu poste mais o akota nungu tokoloba na ye soki tolobeni na ye soki aza mobali pe ya makofi tokobeta na makofi pa ko kwea na mabele. Bon, ce qui est au Kende dans la juge, c'est au Kende le papa est juge. Mais surtout, comme dans la temps, on a combo ma ben, et mutumo déjà, na démarche à reporter plainte pour na combo nanga, et tant que opérateur économique dans Boka, ça fait 20 ans, na contribué à ça. Au toucher combo nanga, donc il vit na yo et go débat. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.